Edmond, Oui. on continue, on est toujours dans la Provence. Et tu nous fais cette fois-ci Alors, un bord de mer encore, mais dans un bord de mer beaucoup plus escarpé, avec une partie une rocailleuse. variante par rapport. On a déjà fait un bord de mer avec des pins parasols. Donc, je présente une crique avec en premier plan également des pins parasols. Voilà, on a trouvé que ce sujet était intéressant pour continuer à apprendre, à maîtriser le geste, les couleurs sur des exercices simples. Exactement. Et on y va, au boulot. Au boulot. Voilà, donc je vais réaliser sur un carton toilé un paysage de Provence, du sud de la France, un paysage assez escarpé, des rochers et la Méditerranée bien évidemment, et en premier plan également des pins parasols sur ce terrain escarpé. C'est une scène, c'est une image assez classique qu'on retrouve dans le sud, du côté de Sanary, de Lavandou, Bormes-les-Mimosas, ces endroits-là, qui sont magnifiques. Alors j'utilise comme couleur du bleu outre-mer, du bleu de cobalt, de la terre de sienne naturelle, pour peut-être casser un peu le bleu, je vais voir un peu, ou donner des touches de lumière, de l'ocre jaune, de la terre d'ombre, de la terre de sienne brûlée, de la terre d'ombre brûlée, du jaune de cadmium clair, du jaune de cadmium moyen, deux blancs, d'un côté pour les bleus et l'autre blanc pour les couleurs jaunâtres et brunes. Alors comme couteau, des couteaux pointus, un couteau assez petit, qui fait environ 2 cm de longueur, de forme triangulaire. L'autre, dont la lame est un peu plus longue, environ 4 cm, également de forme triangulaire. L'autre, dont la lame est un peu plus longue, environ 4 cm, également de forme triangulaire. Un couteau, peut-être pour représenter les parties rocailleuses, donc de forme rectangulaire. Je ne pense pas en avoir besoin aujourd'hui, peut-être pour représenter le sommet des pins parasols. Et un autre couteau pointu que j'ai oublié de citer précédemment. Donc voilà, de l'essence de pétrole ou de térébenthine désodorisée, c'est préférable pour la santé. Et même quand on travaille dans un atelier, un pinceau en soie de porc de forme pointue pour réaliser l'esquisse. Donc je vais faire une esquisse sommaire de cette scène que je vais représenter. D'abord, matérialiser juste un petit peu de diluant, alors environ au tiers, je vais poser ma ligne d'horizon. Je prends un repère, voilà. La partie escarpée maintenant. Les pins parasols qui sont au premier plan. Je vais réserver cette partie du sommet des arbres. Voilà. Donc, maintenant avec un jus, c'est-à-dire un peu de peinture et le diluant, je vais recouvrir la partie qui va représenter le ciel.
Donc l'esquisse est terminée et je vais donc maintenant pouvoir commencer à travailler au couteau pour représenter ce paysage. Alors je vais utiliser un couteau de forme triangulaire, hein, comme l'espace est assez réduit. Je vais utiliser une lame assez courte qui fait environ 2 cm de longueur. Alors pour représenter le ciel, je vais utiliser un mélange de bleu outre-mer et de bleu de cobalt avec du blanc. Alors on peut procéder au mélange à même la toile, sur la toile, mais là, vu que la surface est assez limitée, il est préférable de le faire sur la palette. Toujours un bourrelet de peinture sur le tranchant, sur le côté de la lame. Et on fait glisser ensuite. Alors maintenant, je vais représenter la mer en utilisant un couteau de forme triangulaire, mais un peu plus grand, dont la lame mesure environ 4 cm avec l'extrémité arrondie. Toujours avec le même mélange, bleu outre-mer, bleu de cobalt et un peu de blanc. Donc je vais représenter maintenant le massif de terre, cette crique, notamment la terre et les rochers qui l'entourent, avec un mélange donc d'ocre jaune et des terres de sienne brûlée. Alors je vais représenter maintenant le sommet des arbres avec un vert
réalisé avec du bleu outre-mer, un peu d'ocre jaune, un vert foncé. Alors maintenant, je vais réaliser le tronc des arbres. Avec un mélange de terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, et pour les parties les plus claires, je rajoute un peu j'éclaircis avec un peu de jaune de cadmium. Un bourrelet de peinture sur le côté gauche de la lame. Donc maintenant, je vais réaliser la partie rocailleuse de ce bord de mer en mélangeant de la terre de sienne brûlée avec du blanc pour représenter des rochers, un terrain escarpé, irrégulier, où il y a de tout, de la végétation, des rochers, des herbes. Donc, vous voyez, avec certains empattements, on a même l'impression de sculpter un peu la couleur pour représenter le relief.
Bon ben voilà, donc j'ai terminé ce tableau en y ajoutant quelques traits de lumière. Quelques traits d'ombre aussi. Donc voilà, j'ai terminé en rectifiant des petites irrégularités, des petits manquements de matière de part et d'autre. Mais enfin, ça c'est pas. Travailler au couteau n'est jamais totalement homogène, je veux dire. Ou alors en travaillant sur des grandes surfaces avec des couches très épaisses. Ouais, c'est pas l'objet en fait. Hein. Non. Et donc, laisser des traces, des traits de lumière, donc de temps en temps, faire vibrer un peu cette l'eau qui n'est jamais vraiment uniforme. Super. Donc voilà. Très bien. Toujours peinture dans le frais, hein. C'est très très frais. C'est plein de peinture. Oui. Écoute. Alors. Donc voilà le tableau réalisé avec des couleurs assez vives. Et je me suis permis donc de travailler à certains endroits par épaisseur un peu plus importante. Hein, ce qui donne, on a même l'impression parfois de sculpter la couleur. Hein, ça donne beaucoup plus de relief à certains endroits. Évidemment, ça ne se fait pas pour la mer ou le ciel, mais la partie rocailleuse, hein, c'est également l'avantage. C'est tout l'intérêt, bien sûr. Tout l'intérêt du couteau, c'est super adapté. Et ça donne beaucoup d'éclat également à la couleur, à la peinture. Voilà. Il n'y a pas de, j'allais dire parasite, non, il n'y a pas d'essence, il n'y a rien. Oui. Donc la couleur n'est pas ternie par une autre matière. Hein, on écrase des molécules de la couleur avec la lame du couteau, ce qui donne beaucoup d'éclat à cette matière. D'intensité. Super, très très bien. Voilà, tout est dit. À vous maintenant, au travail et au plaisir surtout.